Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un médicament utilisé dans des situations médicales vraiment critiques, quand la vie ne tient qu'à un fil. On va parler de la dobutamine. Alors, posons-nous la question de départ. Qu'est-ce qui se passe quand le cœur, ce moteur qu'on croit infatigable, commence à lâcher? Quand il n'arrive plus à faire son travail, à pomper le sang, eh bien, c'est là que tout s'accélère. Une vraie course contre la montre commence. Cette défaillance, elle plonge le corps dans un état de crise absolue où sa survie est menacée. On appelle ça l'état de choc. Et c'est précisément dans ce moment critique que la médecine d'urgence doit sortir l'artillerie lourde. On parle plus précisément de choc cardiogénique. En gros, le cœur est devenu si faible qu'il n'alimente plus correctement le cerveau et les autres organes vitaux. C'est une urgence absolue. Et c'est exactement pour contrer ça que la dobutamine entre en jeu. Face à cette crise, il faut un outil pour, en quelque sorte, relancer la machine. Cet outil pharmacologique, c'est elle, la dobutamine. Alors, la dobutamine, elle fait partie d'une famille de médicaments qu'on appelle les sympathomimétiques. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot un peu barbare? Eh bien, pour faire simple, ce sont des substances qui vont imiter la réaction de lutte ou fuite de notre corps. En gros, elles appuient sur l'accélérateur du système cardiovasculaire. Bon, d'accord. Mais comment ça marche, concrètement? On va plonger un peu dans la mécanique. Comment la dobutamine agit-elle? Un peu comme un coach sportif pour un cœur qui n'en peut plus. Le terme technique, c'est agent inotrope positif. Ça peut paraître compliqué, mais l'idée est toute simple. Ça veut juste dire que ce médicament va forcer le muscle du cœur à se contracter plus fort, avec plus de vigueur. L'action de la dobutamine, elle se décompose en 3 effets qui s'enchaînent logiquement. D'abord, la contractilité du muscle cardiaque est boostée. Du coup, à chaque battement, un plus grand volume de sang est éjecté. Et le résultat de tout ça, c'est le débit cardiaque global qui repart à la hausse, ce qui permet de réoxygéner les organes qui commençaient à souffrir. Et ce qui est absolument dingue, surtout en situation d'urgence, c'est sa rapidité. L'action commence en 1 à 2 minutes à peine, et l'effet est à son maximum en seulement 10 minutes. C'est ultra rapide et c'est vital quand chaque seconde compte. Et c'est là qu'on voit toute l'intelligence de cette molécule. La dobutamine a 2 effets contraires sur les vaisseaux sanguins. D'un côté, elle les resserre, de l'autre, elle les dilate. Ces 2 actions s'annulent presque parfaitement, et le résultat est juste brillant. On a une action super ciblée qui va stimuler le cœur, sans pour autant mettre le bazar dans la pression artérielle globale. Attention, on ne parle pas d'un médicament qu'on prend comme ça dans une seringue. Son utilisation demande une préparation extrêmement méticuleuse, où chaque geste est calculé. Voilà le chiffre clé à retenir. 1000 microgrammes par millilitre. C'est la concentration finale exacte que le personnel soignant doit obtenir pour une perfusion standard. La précision ici, elle n'est pas négociable. La préparation, c'est un vrai protocole millimétré. On part d'un soluté de 250 ml. De là, on retire 20 ml. Pourquoi? Pour pouvoir ensuite ajouter la dose exacte de dobutamine, soit 250 mg. On se retrouve alors avec le volume final de 250 ml, parfaitement dosé et prêt à être administré. Chaque étape est cruciale. Donc, une fois la perfusion en place, le travail est loin d'être terminé. Administrer un médicament aussi puissant, ça demande une vigilance de tous les instants et une connaissance parfaite des interactions possibles. C'est un vrai jeu d'équilibriste. Et ça, c'est une question fondamentale en soins intensifs, où un patient reçoit souvent tout un cocktail de médicaments. Avec quoi peut-on mélanger la dobutamine en toute sécurité? La bonne nouvelle, c'est que la dobutamine s'entend bien avec beaucoup d'autres traitements essentiels. On peut l'administrer sans problème avec des antidouleurs puissants comme le fentanyl, des sédatifs comme le lorazépam et même d'autres stars de la réanimation comme l'épinéphrine ou la dotamine. Mais à l'inverse, il y a la liste rouge. Il faut faire extrêmement attention avec certaines substances. Par exemple, la dobutamine ne doit surtout pas être mélangée avec des antibiotiques comme l'ampicilline, des antiépileptiques comme la phénitoïne ou des solutions alcalines comme le bicarbonate de sodium. Savoir ce qu'il ne faut pas faire est tout aussi important. Pendant toute la durée du traitement, la surveillance est constante, non-stop. L'équipe médicale a les yeux rivés sur les moniteurs, le rythme cardiaque, la tension artérielle, la fréquence. Le but est de détecter le moindre petit changement pour pouvoir rajuster le tir immédiatement. Évidemment, donner un tel coup de fouet au cœur n'est pas anodin. L'équipe reste donc à l'affût des effets indésirables potentiels. Ça peut aller de maux de tête ou de nausées à des choses plus sérieuses comme des palpitations, des douleurs dans la poitrine ou des variations de tension. Et puis, il y a un risque bien particulier et assez grave, l'extravasation. C'est quand le produit fuit à côté de la veine. Si ça arrive, les tissus autour peuvent être gravement endommagés au point de se nécroser, c'est-à-dire de mourir. C'est la complication qu'on veut absolument éviter.
Heureusement, il existe une parade très efficace contre ce risque. La solution, c'est d'administrer la dobutamine par ce qu'on appelle une voie veineuse centrale. En utilisant une grosse veine, on réduit de façon drastique le risque de fuite et on protège les tissus. C'est une question de sécurité. Pour résumer, la dobutamine est un outil thérapeutique surpuissant qui sauve des vies. Mais justement, cette puissance impose une précision, une rigueur et un immense respect de la part des équipes soignantes qui la manipulent au quotidien. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion qui est assez fascinante. Comment la science arrive-t-elle à créer une molécule capable de booster le cœur à ce point, tout en réussissant à maintenir un équilibre si délicat sur le reste de la circulation sanguine? C'est vraiment une illustration parfaite de toute la complexité et de l'élégance de la pharmacologie moderne.